Oui, je pense qu'on est dans la dernière table ronde de ce colloque qui est extrêmement riche et dont je voudrais remercier la Fondation Gabriel Péri et Michel Limousin qui l'ont organisé. Je crois qu'au-delà des conceptions différentes de la protection sociale dans les différents pays qu'on a pu entendre pendant ces 2 jours, il y a d'une manière très forte le fait que tous les progrès de la protection sociale ont été liés à des luttes et à des rassemblements. Et je pense que de ce point de vue, on a besoin aussi de choses très concrètes sur lesquelles on puisse se rassembler, sur lesquelles puisse se développer un certain nombre de luttes populaires. Et c'est bien le concret de remboursement des soins à 100% qui peut constituer un objectif en France. Et Fabien vient de dire comment, au sein de Convergence des services publics, effectivement, cette question avait été reprise d'une manière forte. Alors, comme les rassemblements sont d'autant plus faciles que les objectifs ont été discutés et exposés clairement. Moi, je vais essayer rapidement de repréciser ce que derrière le remboursement à 100% par la sécurité sociale des soins prescrits, met le Parti communiste avec tous les travaux de la Commission nationale santé et protection sociale. Je vais essayer d'aller vite et bien évidemment, je vais aller à l'emporte-pièce sur un certain nombre de choses, mais je pense qu'il faut prendre effectivement le temps de dire un certain nombre de choses et en essayant de ne pas répéter tout ce qui a pu être dit tout au long de ce colloque. Je crois qu'on a vu tout l'aspect éthique, moral de la protection sociale, et si on veut effectivement éviter les discriminations, il faut le remboursement à 100% pour éviter les questions financières. Cela conditionne, je vais dire pour résumer tout ce qui a pu être tout ce qu'on peut penser d'un point de vue éthique, moral, etc., cela conditionne le bien vivre ensemble en évitant les discriminations. Le 100%, le remboursement à 100% des soins, c'est aussi une nécessité économique, parce que des soins précoces, ça coûte moins cher, et puis c'est une nécessité de santé publique, parce que plus les gens sont bien pris en charge, mieux la société va bien. Alors, historiquement, effectivement, nous sommes dans une dualité dans la protection sociale en France avec la sécurité sociale et puis le complément par les mutuelles. Alors hier, j'ai bien entendu, il ne faut pas rêver la sécurité sociale comme elle était en 1946. Bien évidemment, c'est parce que nous partons du réel que nous pensons qu'il faut donner un élan nouveau et pour aller vers une protection sociale du XXIe siècle, et que nous proposons cette idée de 100% sécu, le remboursement à 100% par la sécurité sociale. Alors quand je dis ça, bien évidemment, il ne s'agit pas de s'attaquer aux mutuelles, mais bien de les débarrasser de leur rôle assurantiel pour qu'elles puissent se consacrer à la prévention, qu'elles puissent se consacrer à l'expression démocratique des ayants droit à la santé, pour qu'elles puissent se consacrer à la gestion d'établissements. Et je reconnais le combat extrêmement courageux de beaucoup de mutualistes, en plus je les admire, mais véritablement on a l'impression qu'en ce moment, les complémentaires jouent le rôle de cheval de Troie dans la privatisation de la protection sociale. Et c'est pour ça que nous pensons qu'en ce qui concerne l'assurance proprement dit, il faut passer à une autre étape. Et y compris en termes de développement des inégalités, l'accord national interprofessionnel qui a créé la mutuelle obligatoire en entreprise a contribué à ce que les mutuelles pressées par la concurrence avec le privé fassent des contrats avantageux dans les entreprises, au détriment des autres mutualistes, au détriment des personnes âgées par exemple. Et on voit maintenant, on se dit il faudrait quelque chose pour les personnes âgées. Il y a aussi un certain nombre de municipalités qui réfléchissent à mettre en place des mutuelles dans leurs communes, si ce n'est qu'on est en train de fragmenter les populations, au contraire des principes de la sécurité sociale, du chacun cotise selon les moyens et reçoit selon ses besoins. Alors, je vais passer très vite, mais j'ai quand même envie de dire quelques mots, parce que ça permet de réfléchir à... Alors, on a parlé de protection sociale partout dans le monde. Moi, je vais parler d'un petit bout de la France et du système d'Alsace-Moselle.
Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'il suffit de généraliser, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont avantageuses par rapport à l'ensemble du système français, si ce n'est que, il faut dire que quand on nous dit c'est démocratique, effectivement, c'est très démocratique puisque c'est géré par les salariés, mais il s'agit uniquement de la partie complémentaire, et la sécurité sociale en Alsace-Moselle est gérée strictement comme en France. D'ailleurs, on ne sait pas quelle est la part du déficit de l'Alsace-Moselle dans le déficit de la sécurité sociale dont on nous rabâche les oreilles faute de ressources. Et les hôpitaux d'Alsace-Moselle sont dans le même déficit que les autres hôpitaux. On nous dit, c'est effectivement mieux aussi, parce qu'il y a des économies de gestion, et ça c'est évidemment à reprendre. Le régime d'Alsace-Moselle est géré par la sécurité sociale sur la même base, ce qui évite toute difficulté, mais ça veut aussi dire que, par exemple, l'optique est très mal pris en compte, en charge par la sécurité sociale et très mal pris en charge par le régime complémentaire d'Alsace-Moselle. Enfin, dernière chose, les cotisations sont uniquement des cotisations des salariés. Ça ne met pas donc en cause les choses extrêmement importantes qui sont comment la protection sociale permet d'agir sur le coût du travail, et je ne redirai pas tout ce qui a pu être dit tout autour de ce colloque sur ces questions-là. Alors le remboursement des soins prescrits à 100% par la sécurité sociale, ça fait partie d'un projet global de société visant une protection sociale du XXIe siècle, sécurisant tous les moments de la vie, y compris dans le travail, articulé avec une sécurité d'emploi et de formation. Et quand on parle effectivement de moduler les cotisations d'assurance, de sécurité sociale dans les entreprises, ça peut y compris permettre, au-delà des développements économiques qui ont été faits brillamment par Frédéric Roche hier et que je ne fais que partager, ça peut permettre aussi d'influencer sur des questions comme la prise en charge des questions environnementales par les entreprises, ça peut permettre d'influer aussi sur la prise en compte des questions environnementales par les entreprises. Donc on voit bien que ça permet aussi de remettre au cœur des questions les droits des salariés dans leur entreprise et une augmentation des droits. Le remboursement des soins prescrits à 100%, ça ne peut s'appuyer que sur le développement des services publics, parce que bien évidemment, il ne saurait être question qu'une prise en charge à 100% soit là pour financer des dépassements d'honoraires, soit là pour financer les profits des laboratoires pharmaceutiques, je fais court. Le remboursement des soins à 100%, ça suppose aussi des moyens nouveaux, supposant de s'en prendre au capital, car il ne suffit pas de cumuler les économies de frais de gestion qu'effectivement on ferait en ayant un 100% sécu plutôt que cette dualité entre les complémentaires et la sécurité sociale. Il faut aussi financer les dépenses actuellement à la charge des malades, mais aussi mettre fin à l'étranglement financier des hôpitaux, et on sait bien la situation extrêmement précaire actuellement. Enfin, il faut que ça s'accompagne d'une manière extrêmement importante d'avancées notables en matière de démocratie en santé. Dans les débats qu'on a pu avoir au sein de Convergence des services publics, par exemple, vient la question qu'est-ce qu'on rembourse à 100%? Nous, au niveau du Parti communiste, on dit que c'est l'ensemble des soins qui sont prescrits. Alors d'autres, mettant en cause les professionnels de santé et les médecins en particulier, et c'est vrai que de nombreux médecins défendent tellement le secteur libéral et le privé qu'on a un peu tendance à ne pas leur faire confiance, et disent, mais de toute façon, ça pose la question de la démocratie. Nous on dit, faut éviter d'avoir un a priori d'une liste de soins qui serait remboursée à 100%, il faut faire confiance aux professionnels de santé, c'est ça qui peut permettre la véritable adaptation aux besoins de chaque malade, et puis la sécurité sociale a son système de contrôle. Je dis ça d'une manière un peu caricaturale, parce qu'il est tellement caricatural en ce moment, mais un renouveau démocratique de la sécurité sociale permettrait qu'effectivement le contrôle soit
sous la dépendance des salariés pour simplement éviter les abus. Service public, démocratie, lutte contre le coût du capital. Le remboursement à 100% des soins prescrits par la sécurité sociale fait donc partie d'un projet global de société visant au projet social et à la sécurisation de chaque moment de la vie. Il correspond à une aspiration profonde. Il offre la possibilité de remettre la protection sociale au cœur du débat politique d'une manière offensive, en lien avec le reste de la protection sociale, en lien avec la sécurité d'emploi et de formation, pour que la production de richesse soit au service des travailleurs, pas de la finance. Je vais terminer en disant, ça peut être l'occasion de lutte très très concrète, je dirais un peu au président de la République, chiche, le zéro à charge dans l'optique, il faut que ce soit par la sécurité sociale et pas en donnant une manne financière maintenant aux assurances privées supplémentaires. Avec une petite remarque pour Agnès Buzyn, c'est que bien évidemment, nous avons compris qu'il n'est pas question de financer l'industrie du luxe. Et ce que souhaitent les gens, c'est des lunettes de bonne qualité esthétique qui leur permettent de bien voir clair. C'est effectivement pas de financer l'industrie du luxe. Et puis, un deuxième chiche, puisque les dernières nouvelles, c'est la suppression de la sécurité sociale étudiante. C'est la sécurité sociale étudiante. Il faut que ce soit dans le cadre d'un nouveau statut du salarié, que la personne soit en emploi ou en formation, eh bien on donne un statut aux étudiants leur permettant d'avoir des droits à la sécurité sociale, avec bien évidemment des financements nouveaux, et je ne reprendrai pas tout ce qui a pu être dit hier sur faire cotiser les revenus des entreprises, par exemple. Merci Michel.